Bonjour à tous, je voulais vous faire un nouvel update lecture, donc avec 3 nouveaux livres que j'ai lus. Alors, cette fois nous avons 2 fictions et une non-fiction. Alors c'est une bande dessinée non-fiction. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Un reflet de lune d'Estelle Faye, que j'ai reçu en service presse aux éditions ActuSF. Alors, je n'avais jamais lu Estelle Faye avant, mais j'avais plusieurs livres d'elle dans ma wishlist. J'ai notamment Les Oracles, La Voix des Oracles, voilà. J'ai aussi Les Seigneurs de Bohême. Et j'avais aussi du coup Un éclat de givre. Et Un reflet de lune, c'est un tome compagnon d'un éclat de givre, donc je n'avais pas lu le premier tome. Et on m'avait dit que je pouvais donc lire ce tome sans avoir lu le premier. Déjà, le positif, je trouve que c'est très bien écrit. Donc ça, c'est top. Et j'aime beaucoup le fait que Paris soit presque un personnage dans le roman. Malheureusement, tout le reste, je n'ai pas du tout aimé. Je pense que ce livre n'était pas du tout fait pour moi. Je n'ai pas du tout aimé le style d'écriture. Je n'ai pas du tout aimé la narration. Je n'ai pas du tout aimé les personnages. J'ai pas aimé l'ambiance. Enfin, rien en fait ne convenait pour moi. C'est dommage. Mais à partir du moment où je n'arrive pas à apprécier le personnage principal et où du coup je suis tellement désintéressée par le personnage que je ne m'intéresse pas du tout à l'intrigue, ça peut pas fonctionner. Du coup, j'ai pas du tout aimé. Voilà. J'ai trouvé que c'était assez dramatique, mais pas dans le bon sens du terme, en tout cas pas dans mon bon sens du terme, on va dire. J'ai trouvé que c'était trop dramatique et du coup ça m'a semblé un petit peu surfait. Et donc voilà, j'ai juste pas du tout apprécié. Voilà, surtout qu'on se concentre sur les déboires amoureux du personnage et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'ai l'impression que l'intrigue était bien menée et que le reste pouvait être intéressant. Mais vraiment, le style, c'était pas pour moi. Pas du tout. Donc je retenterai d'autres livres d'Estelle Faye, donc pas Un éclat de givre vu que c'est un tome compagnon. Mais je retenterai d'autres livres d'Estelle Faye et j'espère que j'apprécierai davantage que ce livre, puisque du coup, j'étais déception. Voilà. Ce qui a peut-être contribué aussi au fait que ce roman n'a pas fonctionné pour moi, c'est peut-être aussi l'ambiance post-apocalyptique, puisque j'étais pas du tout dans le... J'étais pas du tout dans le délire en fait à ce moment-là, j'avais pas envie de lire du post-apocalyptique, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Sinon, un livre qui a totalement fonctionné pour moi, c'est Suggested Reading de David Connis, qui a été traduit par Lire est dangereux pour les préjugés. Ce livre, c'était juste le top du top, c'était le livre qu'il me fallait à ce moment-là. C'est Aurore qui me l'a conseillé du coup, donc merci encore, c'était juste merveilleux. J'ai adoré ce livre, c'était le top du top. Il me faut un exemplaire papier. C'est évident. J'ai tout adoré en fait dans ce livre. En fait, je pense que j'étais arrivée dans une pente descendante de lecture où je risquais de tomber en panne de lecture. Je n'avais pas envie de ça. Donc Aurore m'a conseillé de lire ce livre et elle avait tout à fait raison. Alors ce que j'ai aimé, alors j'ai écrit que j'avais tout aimé en fait. J'ai tout aimé puisque on va suivre une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Clara. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Clara et qui adore lire. Et donc ce livre est bourré de références littéraires. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré qu'il y ait un groupe, j'ai adoré les personnages, donc le personnage de Clara bien sûr, mais d'autres personnages autour d'elle. J'ai adoré que ça se concentre sur la littérature. J'ai adoré aussi que ça se concentre sur le fait que... Alors, en fait ce livre c'est l'histoire de Clara qui vit donc aux États-Unis et qui va retourner au lycée à l'Upton Academy et en fait elle va apprendre que certains des livres qu'elle a adorés sont bannis de la bibliothèque de son lycée. Et voilà, donc en fait on va traiter des livres bannis aux États-Unis. J'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant. J'avais jamais vu de livre qui traitait de ça d'ailleurs. J'avais jamais lu de livre qui traitait de ça. Et donc voilà, j'ai adoré l'ambiance, l'atmosphère. J'ai aimé que cette jeune fille veuille se battre pour la littérature. J'ai aimé aussi qu'elle ait des doutes et que au fur et à mesure les doutes se confirment ou pas du coup. J'ai adoré donc qu'il y ait une réflexion sur les livres, sur leur importance personnelle dans nos vies, mais aussi sur... Alors c'est surtout une appréciation personnelle du livre du coup. Là c'est pas tellement une appréciation en mode c'est un classique donc forcément il doit être aimé tout ça. C'est vraiment une appréciation personnelle du genre ce livre il a signifié quelque chose pour moi à un moment dans ma vie. Donc c'est un livre important pour moi et donc je ne comprends pas pourquoi ce livre serait considéré comme un livre banni, donc un livre sale, quelque chose qui ne devrait pas être lu en fait. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai réécrit à la fin sur mon carnet tout parce que vraiment c'était un énorme coup de cœur. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce livre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des sujets assez
assez lourds qui sont évoqués dans ce livre. Il y a une référence dans Suggested Reading à Flowers for Algernon, donc des fleurs pour Algernon de Daniel Case, que j'ai du coup très envie de relire sa fin, donc je dis ça, mais là vraiment je pense que ça va finir par arriver. Comme je le disais, ce livre parle surtout des livres au sens où ce sont des... c'est quelque chose de très personnel la lecture, et donc souvent un lecteur va interpréter quelque chose d'une certaine façon, un autre d'une autre façon, et donc le livre ne va pas signifier la même chose pour deux lecteurs différents. Et donc un livre peut être très important pour quelqu'un, et pour quelqu'un d'autre ne rien signifier du tout. Mais c'est pas pour autant que ce livre du coup est mauvais. J'aime aussi beaucoup que le fait que Clara, en tant que personnage, évolue au fur et à mesure du livre. Parce qu'au début elle était un petit peu... Enfin, je l'ai adorée vraiment. J'ai trouvé qu'elle était réelle. En fait c'est un personnage qui est réel sur le papier, ce qui est peut-être un petit peu bizarre à dire, mais oui, en fait quasiment je pouvais entrer dans le livre et elle était réelle quoi. Oui voilà, comme je vous le disais, le centre de ce livre c'est le bannissement de livres, mais aussi le fait que des livres soient considérés pour adultes, pour enfants, pour adolescents, ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était une réflexion très intéressante. Parce que du coup ça aborde aussi la question de la responsabilité des adultes mais aussi des enfants, la façon dont les enfants ou les adolescents sont considérés par les adultes. À la fois on leur demande d'être adultes et en même temps on les considère comme des enfants. Enfin, on n'est pas très logique en fait en ce qui concerne les adolescents et les enfants en général. Ça traite aussi de l'importance de la lecture des livres dans nos vies. Et voilà, c'était vraiment un livre très doux et je l'ai adoré. C'était top. Donc si vous êtes sur le point d'avoir une panne de lecture, lisez ce livre. Je crois que je l'ai lu en une après-midi tellement j'étais à fond dedans. C'était merveilleux. Je crois que je l'ai commencé le soir en fait et le lendemain je l'ai fini. Donc, merveilleux. Alors je vais rapidement vous parler d'un recueil de poèmes que j'ai lu qui s'appelle Standing Female Nude de Carol Ann Duffy. C'est le premier recueil qui fait partie de Collected Poems de Carol Ann Duffy du coup. Donc Standing Female Nude, je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu ce livre de manière très dispersée on va dire. Je sais qu'il y a certains poèmes que j'ai adorés, que j'ai annotés, il y a des poèmes très beaux comme Shooting Stars ou comme A Clear Note. Donc voilà, il y a vraiment des poèmes très beaux, Jealous as Hell, Saying Something. Vraiment, clairement j'adore Carol Ann Duffy. Mais en fait j'ai lu ce livre j'ai lu ce premier recueil de manière tellement dispersée qu'en fait je ne saurais pas vous dire exactement quel poème j'ai aimé, puisqu'entre temps j'ai relu d'autres recueils, donc voilà, j'ai mélangé les recueils, donc c'était vraiment pas le truc à faire, enfin bref. Donc j'ai lu cette collection, ce recueil, et j'ai beaucoup aimé du coup. Et je peux pas vous en dire grand chose de plus malheureusement. Je suis d'ailleurs en train de lire un deuxième recueil de Carol Ann Duffy, puisque j'ai commencé le deuxième recueil dans cette anthologie, et il s'appelle Selling Manhattan. Déjà là, il commence déjà très fort, ce recueil je trouve, donc peut-être qu'il sera encore mieux que Standing Female Nude. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Otherworldly Words Both Strange and Lovely from Around the World de Yi Loom Mak, je suppose que ça se dit comme ça. Donc c'est un livre que j'ai trouvé sur Scribd. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas. Il est très court, il fait 53 pages. Et j'ai trouvé qu'il était assez... Enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre en fait. Il est assez doux. J'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont réalisées par Kelsey Garrett Riley. J'ai trouvé que c'était un peu comme les BD dont je vous parlais dans un autre update lecture. C'est un peu un bonbon. Mais alors lui, du coup, très court, parce que 53 pages quand même. En fait, on va nous parler de mots inconnus, de mots de différentes langues, et elle va nous donner la signification de ce mot. Et ce mot en lui-même est beau, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est assez surprenant et assez beau. Par contre, c'est très rapide à lire. Très rapide à lire. Du coup, je peux pas vous dire grand-chose. C'était beau, c'était intéressant, et voilà, c'était quasi poétique parfois aussi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, ce que vous avez pensé de si vous les avez lus. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.